Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la une de l'actualité internationale. On se pose la question, mais pourquoi le président Cyril Ramaphosa est en train de nous faire ça? Oui, pourquoi Cyril Ramaphosa est en train de faire ça à l'Afrique? Vous me demanderez quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'Afrique? Je vous dirai que ces temps récents, Cyril Ramaphosa a eu à imposer le respect de l'Afrique aux Occidentaux, à qui veut l'entendre. Mais ces dernières 48 heures, Cyril Ramaphosa, on a comme l'impression qu'il a fait un revirement. On a comme l'impression qu'il fait une marche arrière qui ne l'arrange pas du tout, qui n'arrange pas l'Afrique des souverainetés notamment. Vous savez, dans une arrogance totale, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'expulser son ambassadeur. Oui, Ebrahim Rasool. Cet ambassadeur, nommé par l'État souverain de l'Afrique du Sud, qui a été envoyé aux États-Unis d'Amérique au nom de la diplomatie sud-africaine, cet ambassadeur a été expulsé comme, je ne sais même pas, c'est-à-dire même un simple citoyen ordinaire, on ne peut pas l'expulser comme ça, à travers de tels propos. À plus forte raison, un diplomate. C'est une situation qui méritait une réponse réciproque. Une réponse réciproque. Tu chasses mon ambassadeur, je chasse ton ambassadeur. Et c'est comme ça que l'Afrique des souverainetés doit imposer son respect. C'est comme ça que l'Afrique des souverainetés doit faire en sorte que son respect soit imposé. Comme ça se passe au sein de l'AES, tu chasses mon ambassadeur, je chasse ton ambassadeur. Après on se retrouve, on s'assoit, on discute, on rit et puis on fait le dialogue et puis on fait la paix. Et là, chacun connaît désormais les limites de l'autre. Mais malheureusement, Cyril Ramaphosa, il a décidé, selon lui, d'être modéré. Alors, la décision qu'il a prise après l'expulsion dans une arrogance totale de son ambassadeur, c'est de ça que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Surtout, abonnez-vous et invitez vos amis à s'abonner. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Ce qui s'est passé depuis l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, ça ne va pas entre l'Afrique du Sud et les États-Unis d'Amérique. Ça ne va pas. On l'avait rappelé dans l'une de nos vidéoconférences. D'abord, les États-Unis d'Amérique accusent l'Afrique du Sud de mener une politique d'expropriation qui n'est pas conforme à leur volonté. Ensuite, ils accusent cet ambassadeur de ne pas aimer Donald Trump. Est-ce qu'il est obligé de l'aimer? Est-ce qu'il est obligé d'aimer sa politique? Il n'est pas obligé. C'est un diplomate. Le plus important, que les conventions de Vienne de 1969 soient respectées entre ces deux nations, puisque chaque nation a un intérêt sur le territoire de l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons assisté au fait que cet ambassadeur sud-africain, Ebrahim Rasool, a été expulsé. Maintenant, le gouvernement sud-africain a réagi. Le gouvernement sud-africain a exprimé son regret face à cette expulsion, soulignant qu'il prend note de cette décision, qu'il qualifie de regrettable. C'est-à-dire, Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud s'est simplement limitée à qualifier la décision de regrettable. Si c'était l'AES, imaginez les mots qui allaient sortir. Parce que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, lorsqu'il a parlé, il a utilisé des mots très forts et puissants. Ils ont utilisé des mots très forts et puissants. Alors, si c'était à l'AES, on n'allait pas dire non, c'est regrettable. Non! Ils allaient dire, mais c'est une foutaise. Vous avez manqué du respect à notre État. C'est ça la détermination. C'est ça la quête de la souveraineté. C'est ça, imposer le respect.
Si ça s'était passé dans l'AES, c'est des mots durs, à l'image des mots qui ont été utilisés par l'Amérique, qui allaient sortir. C'est ce qu'on appelle le principe de la réciprocité en matière de diplomatie. Ça ne gâte rien. Mais l'Afrique du Sud dit quoi? C'est regrettable, voilà, elle prend bonne note, voilà, et puis c'est un communiqué de la présidence de la République sud-africaine. Alors, Pretoria a assuré qu'elle engagerait des démarches diplomatiques pour gérer la situation. Maranatha. Engager des démarches diplomatiques pour gérer la situation. Ça veut dire, c'est pour aller faire la courbette. Certainement. Sinon, de la manière dont nous avons vu, désolé, la manière dont nous avons vu tout récemment, Cyril Ramaphosa répondre les États-Unis d'Amérique par rapport à l'expropriation, mais on a aimé, il faut imposer le respect. Mais s'il faut, eux, ils passent à un autre niveau très supérieur. Et vous mettez à dire non, nous allons suivre une démarche qui va nous permettre de gérer. Que vous suiviez une démarche ou pas, ça va se gérer. Ce sont les relations internationales. Aucun État aujourd'hui n'a intérêt à ce que sa diplomatie soit en faillite avec un autre État. Parce que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Il y a l'interdépendance qui est là. On a tous besoin des uns et des autres. Ces États que nous qualifions d'États forts et puissants ont besoin des États moins forts et vice-versa. Alors, Pretoria a assuré qu'elle engagerait des démarches diplomatiques pour gérer la situation. Crispin Firi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, a précisé sur le réseau social X que le pays adopterait une approche diplomatique pour traiter cette expulsion. Et donc, en réponse à cette mesure, la présidence sud-africaine a aussi appelé à une préservation du respect des normes diplomatiques établies, tout en réaffirmant sa volonté de maintenir les relations constructives et bénéfiques avec les États-Unis d'Amérique. Cela témoigne la position modérée de l'Afrique du Sud qui, malgré cette difficulté, cherche à éviter l'escalade des tensions. Voici ce qui est dit. L'Afrique du Sud va chercher, faire les salam alek pour maintenir ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Maranatha. Ça s'est passé à l'AES. Ils ont dit, niet, allez-y, ils ont chassé les Américains. Au Niger, ils ont chassé les Américains. Ils ont chassé les Américains. Après, l'Amérique est venue. 2 mains jointes comme ça. Ils sont venus pour pouvoir négocier, pour continuer de maintenir les relations. Les autorités nigériennes ont refusé de les recevoir. Ils ont dit, bon, vous ne pouvez pas venir chez nous sans nous prévenir. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on va revenir. Ils sont allés. Après, ils sont revenus. Cyril Ramaphosa. Mais il faut révoquer leur ambassadeur. Il faut aussi opter pour l'escalade. Après, maintenant, ensemble, on va chercher à désescalader. Quoi qu'il advienne, il y aura toujours la désescalade. Voici ce qui me touche, ce qui touche les panafricains. Anyway, on va continuer de suivre. Ce qui va en sortir, on reviendra ici sur la tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en parler. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.